Shalom. Ce Shabbat, nous allons inaugurer le troisième Chumash, troisième livre de la Torah, qui s'appelle Vaïkra. Vaïkra lévitique renferme toutes les halachot concernant le service de Beth Amikdash, tous les korbanot, tous les sacrifices et également les lois concernant les Kohanim, les Lévi'im. Il faut savoir que plus on est élu et plus on a de responsabilités. C'est-à-dire, Am Israël, il est élu parmi les nations. L'élection veut dire une responsabilité d'avoir beaucoup de lois à conserver, à réaliser. Mais à l'intérieur de Am Israël, il y a aussi les élus dans les élus, parmi les élus. Il y a les Lévi'im, et ensuite, au sein des Lévi'im, il y a les Kohanim, et au sein des Kohanim, il y a le Kohen Gadol. Et plus on va vers le centre, plus on rétrécit la dimension, plus on voit que les responsabilités augmentent. Et c'est là dans Sefer Vaïkra où on va apprendre combien le peuple d'Israël aura, bien sûr, de mitzvot à faire, non seulement pour lui, mais pour le monde, pour que le monde puisse exister. Et au sein de Am Israël, il y a aussi l'élection de Lévi'im, lesquels Lévi'im ont donné des Kohanim, et parmi les Kohanim, il y a le Kohen Gadol qui est le centre de tous ces cercles. Eh bien, dans Vaïkra, le Zohar HaKadosh pose une question. On a construit le Mishkan, Parashat Vayakel, Parashat Pekudé. On a la construction du Mishkan. Le Mishkan a été amené à Moshe Rabbeinu. Il n'a pas pu être érigé par un être humain, sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a eu cette possibilité de les Hakim et un Mishkan, d'ériger le Mishkan. Pourquoi? On sait que Moshe Rabbeinu n'a pas participé physiquement à toute la conception du Mishkan. La conception aussi, il a dirigé avec Betzalel, mais la conception réelle, parce que il a donné à Betzalel de construire, une fois que le Mishkan était fait en pièces détachées, Vayaviru el Moshe, ils ont amené à Moshe. Ils lui ont dit, voilà, le Mishkan en pièces détachées. À toi de le mettre en action. Et Moshe Rabbeinu, il était réellement perdu. Comment pouvait-il, rien qu'une solive qui pèse des tonnes et des tonnes, il y en a comme ça. Il y en a comme ça, une cinquantaine. Comment il peut le faire? Kadosh Baruch Hu lui a dit, essaye, mets ta main, essaye d'ériger le Mishkan. Alors Moshe Rabbeinu, il a mis, et le voilà le Mishkan Hukam, il s'est érigé de lui-même. Le Mishkan a été de lui-même fait, érigé. Une fois qu'il a été fait, Moshe Rabbeinu,
s'est assis à la porte. Il a dit, j'ai fait mon travail. Je n'ai plus rien à faire. Et Akadosh Baruch Hu, ayant vu Moshe Rabbeinu Vaikra el Moshe, il l'a appelé, il lui a dit Moshe. Mais Ohel Moed, il appelle de Ohel Moed, de la tente d'assignation. Akadosh Baruch Hu lui parle. Il dit Moshe, selon le Zohar Akadosh, quand quelqu'un, il a construit une maison neuve, il veut faire l'inauguration, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Moshe Rabbeinu de répondre, il fait une seouda, il fait un festin, il fait un repas où il y a des invités. Ces invités parlent de manière prie. Ils font des prières pour que le binyan soit un binyan ayant un rôle extraordinaire dans la vie. Bien, il lui a dit, c'est ça ce que je veux. Alors, prépare le festin. Il lui dit, Adam, qui akriv mikem, korban l'Hashem. Adam, un homme qui akriv mikem, quand il approchera de vous, ça veut dire de vous, qui akriv mikem, c'est-à-dire quand il doit offrir mikem de vous-même, korban l'Hashem, un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que selon les Hachamim, pourquoi il dit Adam? Pourquoi il dit ici Adam? Ish, un homme qui akriv korban l'Hashem, que ça veut dire qui akriv mikem, de vous. Alors, les Hachamim de dire Adam, quand il s'agit d'un korban, il faut être comme Adam Arishon. Adam Arishon, il avait le monde à lui. Tout lui appartenait. Quand il a apporté un sacrifice, le sacrifice était à lui. Alors Adam, également, un homme doit se comporter comme Adam. Il doit apporter le sacrifice qui lui appartient. Il ne peut pas du tout venir offrir un korban à Akadosh Baruch Hu de ce qui appartient à son voisin. Le prendre au voisin et de venir l'offrir à Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'il offre ce qui lui appartient. Et Mikem, c'est plus encore. C'est pas seulement de ce qui lui appartient, de ce qu'il a, de ce qu'il possède, mais dans le korban, il faut considérer comme s'il se sacrifie lui-même, qui akriv mikem, c'est-à-dire quand il se sacrifie de vous-même. Vous-même, vous êtes dans le sacrifice de ce qui est votre être. Votre être aussi doit participer à tout le sacrifice. Et effectivement, ça répond à la question si Adam Hata, Behema Hata, si l'homme il a fauté et on doit apporter un sacrifice d'une Behema pour expier ses fautes. Alors on pose la question, si Adam Hata, si l'homme a fauté, Behema Hata, qu'est-ce qu'elle a fait la Behema? Pourquoi elle doit payer pour l'homme? Et la Vadaï, un homme, quand il faute, c'est parce qu'il s'est rabaissé à un niveau de bête, un niveau bestial. Du fait qu'il est arrivé à se comporter comme une bête, ne peut expier que sa partie animale, ne peut expier les fautes que ce qui lui appartient à lui comme animalité. C'est cette partie animale en lui qui l'a poussé à fauter. Alors c'est cette partie aussi qui doit participer à la réparation. Et dans Vaikra,
El Moshe, Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe, lui a dit, ça ne te convient pas d'être en dehors du Mishkan, je dois te parler, pour te parler, il faut rentrer dans l'intimité de Akadosh Baruch Hu. De rentrer dans l'intimité de Akadosh Baruch Hu veut dire être pas seulement son porte-parole, mais son confident, et aussi celui avec qui on partage et les projets, et les soucis, les inquiétudes, les joies, et les réalisations et les promesses. Ben, c'est justement ce que va faire mon cher Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu. Après le Mishkan, c'est une nouvelle vie pour mon cher Rabbeinu qui est en train de s'entamer, de s'ébaucher par le fait que Akadosh Baruch Hu donne à mon cher Rabbeinu la possibilité de rentrer dans son intimité un peu plus. Il y a raison que à la veille de Pessah, le Corona s'arrête, s'annule, disparaissent, lui et ses variantes, Bezrat Hashem, on n'ait plus besoin d'en parler, on n'ait plus besoin de voir comment on dit, des restrictions, qu'on n'ait plus besoin de voir non plus des malades et des gens qui sont confinés, isolés de toute leur famille. Il y a raison qu'avec Pessah, qui est la fête du rassemblement, tout le peuple se rassemble, tous les peuples se rassemblent dans la joie